Frères et sœurs, nous continuons donc notre méditation sur ce texte tout à fait novateur, même si on ne le reconnaît pas tout le temps, dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. C'est ce texte sur la sagesse. Nous-mêmes, en disciples un peu obstinés de Platon, nous considérons que la sagesse, c'est d'abord le savoir. On veut essayer de savoir comment fonctionne le ciel, les astres, la terre, les animaux, les hommes. On veut essayer de comprendre comment s'agence la technique humaine, le savoir humain, le discours humain pour faire vivre la société et échanger des idées, des fois très bonnes, des fois très mauvaises. Ça, j'allais dire, il suffit d'ouvrir son poste de télévision. Mais pour nous, effectivement, notre premier réflexe, c'est de penser que quand nous pensons sagesse, nous pensons un savoir. Or, précisément, ce livre de la sagesse est sans doute le premier grand ouvrage qui prend le mot sagesse dans un sens tout différent, radicalement différent. Celui qui écrit ce livre vivait à Alexandrie, la grande capitale intellectuelle de l'époque, le Harvard de l'époque, si vous voulez. Et là, il réfléchit parce qu'il est confronté à la sagesse de la pensée grecque. Et lui-même, il veut essayer de comprendre d'abord ce qu'ont dit les Grecs par la sagesse, mais surtout de se dire, au fond, la tradition juive dont je suis l'héritier a une conception beaucoup plus haute que la sagesse, de la sagesse. Alors comment fait-il? Eh bien, au lieu de penser la sagesse en termes de savoir, de théorie, de compréhension des choses du monde de l'homme et de tout ce que vous voudrez, il considère la sagesse comme quelqu'un. C'était du jamais vu, car jamais Platon n'a pensé que la sagesse philosophique était quelqu'un. Au mieux, il a compris que c'était le savoir suprême, la lumière suprême, le principe ordonnateur suprême, mais pas comme un être vivant, une personne. Quand il a voulu essayer, il a approché le problème de la création, il a dit que c'était un démiurge. Mais le démiurge n'est pas la sagesse. Le démiurge, c'est un monsieur qui observe les idées, le savoir éternel, et qui dit, eh bien voilà, je vais créer selon ces idées et ce savoir éternel. Or là, précisément, la sagesse, c'est une émanation du mystère de Dieu, mais c'est une émanation personnelle et vivante. Et c'est pour ça que dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, qui peut-être nous paraît tout à fait aller de soi, mais méfions-nous des fausses évidences, l'auteur de la sagesse dit ceci, que, ayant considéré ce qu'était la sagesse, il vient de dire qu'elle est un esprit subtil, etc. Donc on pourrait se dire, ben, ça y est, on est passé du côté grec, n'est-ce pas? Eh bien pas du tout, c'est l'inverse qu'il va dire. L'immortalité se trouve dans la parenté avec la sagesse. Un grec aurait dit la participation à la sagesse, c'est-à-dire recevoir, je veux dire, une copie d'email, si vous voulez, de la sagesse. Non, précisément la parenté avec la sagesse. On peut être parent de la sagesse. Ça, Dieu sait pourtant que Platon avait de l'admiration pour la sagesse, mais il n'a jamais pensé qu'on pouvait être parent de la sagesse, et surtout que la sagesse pouvait être notre parente. Eh bien, à partir de là, il comprend que tous les affects humains, vous m'entendez bien, tous les affects humains, c'est-à-dire tout ce qui fait notre vie psychique, spirituelle, intellectuelle, tout ça, c'est des relations personnelles avec la sagesse divine. Et il ajoute, l'immortalité se trouve dans l'affection pour la sagesse, une noble jouissance. Il n'est pas dans le vocabulaire victimaire de la souffrance et de l'autoflagellation, non.
On aime la sagesse parce qu'on veut être heureux, parce qu'on veut jouir de son bonheur et de sa présence. Et puis, dans les travaux de ses mains, qu'on trouve une richesse inépuisable. C'est-à-dire que, à partir du moment où on sait qu'on est en lien personnel avec la sagesse, on peut reconnaître tout ce qu'elle a fait pour nous. Les travaux. Oui, la sagesse n'est pas besogneuse, elle est ouvrière. C'est très différent. Chez les anciens, on distinguait bien ce qui était le travail et la besogne de la capacité créatrice. Ce n'était pas le même mot. Et puis, qu'on trouve dans sa fréquentation assidue, c'est-à-dire le bonheur de discuter, d'échanger, on y trouve l'intelligence. Là aussi, il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire, car dans le monde ancien, d'où vient l'intelligence, d'où vient la formation d'un esprit, de la fréquentation habituelle avec les autres. Donc, on ne s'instruit pas par Wikipédia dans le monde biblique, ça n'existe pas. On s'instruit par la fréquentation des gens qu'on aime et qui nous aiment. C'est l'origine des communautés chrétiennes. Les communautés chrétiennes, ce n'est pas simplement pour rabâcher l'évangile. C'est pour l'accueillir ensemble comme un dialogue avec la sagesse. Et puis enfin, j'allais de tous côtés et la renommée à s'entretenir avec elle. Alors là, c'est le petit côté un peu vaniteux des auteurs, des écrivains anciens. C'est-à-dire que, bon, il faut quand même un peu bomber le torse, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'avec de la vraie sagesse, on peut dire, bah oui, je vous dis des choses intelligentes et intéressantes. C'est normal, parce qu'on la fréquente et qu'à ce moment-là, ça nous donne une certaine renommée. C'était la renommée des maîtres de philosophie de l'époque. Et puis, alors il continue, Salomon, « J'étais un enfant d'un heureux naturel ». Alors là, il réintègre un petit peu tout ce qui est dans la pensée grecque, c'est-à-dire bien né. J'étais bien né. C'est-à-dire pas simplement le compte en banque de mes parents, mais d'abord le fait de vivre dans une famille où les gens étaient heureux, bien, bons vivants, joyeux, vivant en paix et en harmonie les uns avec les autres. Alors donc il était un enfant d'un heureux naturel, n'est-ce pas? C'est ce qui a donné le prénom, mais il n'est plus beaucoup donné, c'est dommage, qui a donné le prénom Eugène. Eugène, c'est celui qui a le prénom, l'heureux naturel, c'est le bien-né. Voilà. Eh bien, il était un enfant d'un heureux naturel et il avait reçu en partage une âme bonne. J'ai toujours trouvé que ce verset était un peu compliqué parce que ça a l'air de dire que lui, le péché originel, ça ne l'intéresse pas. Ce qui est consolant d'une certaine façon, mais de fait, ben oui, voilà, j'avais une âme bonne, n'est-ce pas? Et donc, qui plus est, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Alors ça, évidemment, on remet le péché du côté du corps. Ça, j'allais dire, il faudra faire beaucoup de correctifs, il n'y est pas encore arrivé. Mais comprenant que je ne pourrais devenir possesseur de la sagesse que si Dieu la donnait. Là, c'est une révélation extraordinaire. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas le résultat d'une acquisition, et c'est même pas le résultat d'un effort. Être vraiment sage, c'est la première marque de la sagesse en nous, c'est de l'avoir accueillie. Alors là, j'allais dire, c'est l'affirmation anti-idéologique par excellence. C'est-à-dire que dans notre XXe siècle, surtout déjà le XIXe, on a toujours considéré que la sagesse, c'était une sorte d'effort pour arriver à conquérir le monde par le savoir. Rien à voir. La sagesse, c'est d'abord de s'ouvrir à tout ce qui peut la révéler. Alors je pense que c'est d'ailleurs l'origine de toute l'éthique de l'enseignement. Si, au lieu de présenter l'enseignement comme une acquisition de l'enfant, on lui disait, écoute, c'est le cadeau qu'on te fait. Si on pouvait imaginer que l'éducation nationale est un cadeau, je crois que la face de la France en serait changée. Mais on n'en est pas là.
Alors, frères et sœurs, à travers ce petit portrait de la relation avec la sagesse, car là, on n'est plus dans la sagesse à l'état pur, on est dans la sagesse, dans le bonheur de l'échange et de la communion. C'est plus que de la com, vous comprenez? La com, c'est très ennuyeux, parce que d'abord, c'est complètement fabriqué, c'est complètement, même des fois, un petit peu faussé, tandis que là, c'est la communion. C'est le fait que chaque fois qu'on se retrouve devant une réalité, on peut y découvrir ce que la sagesse veut nous enseigner à travers cette réalité. Et c'est pour ça qu'il y aura plus tard une théologie du mariage. Car la théologie du mariage, c'est pas d'abord de verrouiller les gens avec des bons principes et tiens-toi tranquille avec elle ou avec lui. Le mariage, c'est le fait de découvrir ensemble la sagesse. Alors, c'est un peu terrible parce que je me suis aperçu que dans le rituel du mariage actuel, il n'y a pas de texte de la sagesse. Ce qui montre qu'on est loin d'avoir tout compris. Amen.